Comment j'ai remboursé mon crédit bancaire aux États-Unis sans stress? J'insiste bien sur sans stress. En effet, beaucoup de gens prennent un crédit bancaire, parfois pour de bons motifs, de très bons motifs, mais ils peinent à le rembourser ou ils ont même des cauchemars lorsqu'il s'agit du remboursement. Ils se demandent toujours à la fin de chaque mois comment est-ce que je vais faire pour remettre l'argent que j'ai emprunté de la banque. Alors dans cette vidéo, je vais te dire comment moi j'ai procédé et je n'ai pas eu de stress. Lorsque j'ai pris mon prêt bancaire, je me sentais à l'aise. Je n'ai pas eu de pression morale, de pression psychologique, rien. Je payais tranquillement de mon prêt bancaire sans aucune peine. Voilà. Et d'abord, qu'il s'agisse d'un petit prêt, par exemple 5 000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars ou 30 000 dollars, tu peux bien le faire. Je ne sais pas, et avec les grosses sommes, je n'en suis pas sûr. Mais avec les petites sommes comme ça, jusqu'à 30 000 dollars, je pense que tu peux bien le faire sans problème. Il suffit d'avoir seulement la bonne stratégie que je m'apprête à te montrer. Alors, comment j'ai procédé? Et en une première fois, je me suis décidé à prendre un prêt bancaire de 10 000 dollars. Et pour moi, c'était un test. Parce qu'à cette époque, c'était la toute première fois que je m'engageais dans ce genre d'activité financière avec une banque. Et pour aller prendre les 10 000 dollars, j'ai dit, bon, il faut que je travaille sur mon credit score. Ça, c'est la première étape, indéniable, inévitable. Mais ce n'est pas ça qui m'a permis de payer bien. Le credit score va te permettre d'être bien présentable et même d'avoir le prêt. Mais après ça, ben, le credit score ne te permet plus de pas te payer. Alors, je me suis dit, je veux 10 000 dollars. Et il n'y a aucune urgence pour moi. Il n'y avait aucune urgence d'avoir cet argent-là. Je voulais expérimenter quelque chose. Donc, notez bien, il n'y a pas d'urgence. C'est important, c'est ça aussi. Et donc, avant d'aller prendre les 10 000 dollars, je me suis donné comme mission d'épargner les 50% de cet argent. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait pour pouvoir épargner 5 000 dollars. Et lorsque je suis allé maintenant prendre le prêt de 10 000 dollars, je sais que je devrais payer un certain taux d'intérêt chaque mois, la mensualité. Alors, j'avais déjà 5 000 dollars stockés quelque part que je pouvais utiliser sans problème tout en continuant à épargner mon argent. Donc, c'est ainsi que j'ai fait dès que j'ai eu le prêt de 10 000 dollars et j'ai commencé à payer avant même la date fixée par la banque. La banque m'avait dit à chaque 16 du mois, je devrais payer mon intérêt. Et moi, 2 semaines avant le 16, j'ai commencé à payer, c'est-à-dire le 2 de chaque mois. Parce que j'avais déjà de l'argent déposé pour cela. Ça a été ma stratégie. Et donc, c'est ça qui m'a permis, je payais à partir du 2 de chaque mois, au lieu du 16, comme la banque m'a indiqué, je payais le 2 de chaque mois et je continuais à épargner toujours avec la même rigueur d'épargne. Et il y en a qui vont dire, oh, comme j'ai déjà 5 000 dollars stockés pour cela, je vais commencer à payer et puis bon, j'arrête d'épargner. Non, n'arrêtez pas d'épargner. Continuez avec la même stratégie d'épargne, la même rigueur, la même discipline d'épargne. Et c'est comme ça qu'au bout de 10 mois, j'étais déjà presque à la fin de ma dette. Et donc, je ne payais même pas les intérêts encore, parce que je payais le plus tôt possible, 2 semaines avant la date indiquée. Et ça,
comme j'avais déjà ces 5 000 stockés quelque part, j'étais relax. Je ne me demandais pas, oh, comment je vais faire pour payer, rembourser ma dette, comment est-ce que à la fin du mois, est-ce que je vais faire un travail extra pour pouvoir avoir l'argent et rembourser ma dette? Non, je ne me posais plus ces questions-là. Oui. Ou comme certains le disent, à la fin du mois, ils se rendent compte que bon, leur salaire ne suffit pas à payer toutes les factures, leur maison, et puis aussi aller payer, rembourser la banque, et qu'est-ce qui va rester pour épargner? Oui, pause publicitaire. Je rappelle, ce livre-là, Renforcez votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Ce livre est toujours sur Amazon et je mettrai le lien dans la barre de description et vous pourrez y aller pour vérifier vous-même. Et je vous assure que au mois de septembre, le prix va augmenter. Il va retourner à son prix initial parce que c'est un livre de coaching et autonome. Quand tu l'as, tu n'as même plus besoin de ma présence. C'est rempli d'exercices et il y a des instructions qui vous permettent de réussir les exercices et de relever les défis sans aucun embâche. C'est pourquoi il coûte cher, parce que c'est du coaching en live que tu achètes comme ça. Ce n'est pas un livre que tu achètes, c'est vraiment des résultats de la transformation pour ceux-là et des conjoints qui veulent vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes, devenir la personne extraordinaire pour leur conjoint et pour leur conjointe, c'est-à-dire s'améliorer et en vue d'améliorer aussi leur relation, parce que la relation ne s'améliore pas tant que toi-même, tu ne t'améliores pas. Alors, donc je reviens au prêt bancaire. Donc, je disais que j'ai commencé à payer avant le 16 de chaque mois. Voici le livre là. Voici le livre. Oui, j'ai oublié de vous le présenter. Avant le 16 de chaque mois. Donc, je payais le 2 de chaque mois. Pourquoi j'ai pu faire cela en avance? Parce que j'avais déjà de l'argent qui était déposé. Et je continuais à épargner encore pour pouvoir payer le reste. Donc, c'est cela qui a fait que... Et en plus de cela, je ne payais pas juste le taux d'intérêt qu'on me demandait de payer. Je devrais payer un truc de... je pense à l'époque là, c'était un truc de 146 ou 47 dollars par mois. Mais comme moi j'avais suffisamment d'argent déjà épargné, mais moi je mettais parfois 300 dollars, parfois 500 dollars même le mois. Et cela m'a permis, et je mettais cet argent-là dans le principal, non dans l'intérêt. Je disais toujours au banquier, parce qu'il n'y avait pas d'application à ce moment pour faire la transaction moi-même, donc j'appelais toujours pour dire à l'agent de la banque, mets 300 dollars, 500 dollars ou 600 dollars dans le principal et non dans les intérêts. Donc je payais toujours le principal. Et cela m'a permis de faire dégringoler, de faire chuter vraiment les intérêts. Et à la fin, en réalité, je n'avais pas grand-chose à payer à la banque. Oui. Alors, c'est pour vous dire, ça c'était une première expérience. Quand j'ai fini cela, et non seulement j'ai expérimenté que je pouvais payer sans stress, deuxièmement, j'ai constaté que ça a amélioré mon crédit score. Vous savez qu'aux États-Unis, le credit score est très très important. Et donc, comme j'ai payé avant, j'ai fait un bon deal avec la banque, mais mon credit score aussi est monté. Et ça m'a permis encore de décider d'expérimenter une deuxième chose. Avec un très bon credit score encore, je suis retourné dans la même banque et je suis allé dire, voilà, j'ai déjà pris votre argent ici de 10 000 dollars et je reviens maintenant, mon crédit score s'est amélioré, j'ai payé l'argent avant les délais indiqués et maintenant je veux le double de ce que j'avais demandé. Au lieu de 10 000, j'ai demandé 20 000 dollars maintenant. Vous voyez? Et rapidement, la banque n'a même pas discuté. Et avant de prendre les 20 000 dollars, j'avais déjà commencé à épargner encore de l'argent.
Et j'avais déjà presque atteint les 50% des 20 000 dollars, ce qui me permettait encore d'appliquer le même principe qu'il s'agit de payer sans stress. Vous voyez? Et donc, j'ai fait la même chose, le même process encore, et cela a augmenté mon crédit score. J'ai payé l'argent là sans stress, et l'argent que j'ai pris, vous allez me demander qu'est-ce que je faisais avec ça. Oui, c'était pour des investissements. Voilà, pour des investissements, j'ai pu investir, j'ai pu payer d'autres formations pour moi-même. Voilà. Et non seulement cela, j'ai profité de cet argent pour me former moi-même et pour investir, et j'ai amélioré mon crédit score et j'étais en bon terme avec la banque. Et je suis sans stress. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai procédé pour la deuxième expérience et je me suis dit, mais dis donc, je peux appliquer le même principe encore une troisième fois pour voir. Et c'est comme ça que je suis allé à 30 000 dollars pour voir est-ce que je serais capable d'épargner 15 000 dollars avant de prendre les 30 000 dollars. Vous voyez, je me suis mis à l'épreuve moi-même pour tester ma capacité d'épargne. Dans cet exercice, ne voyez pas seulement que c'est comment on appelle ça, et l'argent que je prends. Non, c'est tester ma capacité d'épargne également. Et cela m'a formé énormément sur les possibilités d'épargne, les stratégies d'épargne. Parce que garder de l'argent de côté ne va pas de soi. Et c'est en ce moment-là que j'ai développé toutes ces méthodes-là que je vous enseigne, que je partage avec vous dans cette chaîne-là. Si tu es couple immigrant africain, si tu es immigrant vivant aux États-Unis, au Canada comme en Europe, ça c'est important de comprendre des stratégies d'épargne. Et ça, c'est une discipline que j'ai appris à développer moi-même en me testant à travers les prêts que je faisais. Donc, j'ai appliqué la même chose avec 30 000 dollars. J'ai testé encore ma capacité d'épargne jusqu'à 15 000 dollars. Et j'ai recommencé le même process pour payer la banque, rembourser, et tout s'est bien passé encore et j'ai soldé l'argent et sans stress. Le plus important pour moi, c'était de tester ma capacité d'épargne, de découvrir des stratégies pour pouvoir épargner. Et troisième résultat que je voulais atteindre, c'était de pouvoir rembourser de l'argent sans stress. Je ne voulais pas à la fin de chaque mois me poser des questions, comment je vais rembourser l'argent. Je voulais éviter cela. Parce que ça, c'est le gros problème de beaucoup de gens. Je ne voulais pas à la fin de chaque mois, quand la fin du mois arrive ou approche, que je me demande, oh, où est-ce que je vais prendre l'argent? Non. J'ai voulu me libérer de ce stress-là et c'est pourquoi j'ai décidé de tester ma capacité d'épargne. Donc, ça m'a amélioré moi-même dans ma discipline financière et ça m'a enseigné des stratégies financières et ça m'a permis aussi de me développer personnellement. Le self-development, c'est important. Et donc, j'ai acquis cette discipline-là. Je comprends maintenant comment ça marche. Jusqu'à 30 000 dollars. Vous pouvez essayer pour voir, juste pour vous former. Ne regardez pas, oh, je vais prendre 30 000 dollars pour faire quoi? Je vais prendre 50 000 dollars pour faire quoi? Je vais prendre 20 000 dollars pour faire quoi? Non. Ce n'est pas d'abord ce que vous allez utiliser l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire qui est important ici? Mais regardez comment vous-même, vous vous développez et vous découvrez des stratégies. Allez-y, essayez. Si maintenant, je n'ai pas peur d'épargner de l'argent, je sais comment ça fonctionne. Non seulement les différentes stratégies, mais comment moi-même, j'ai établi la discipline au fond de moi et donc j'ai développé cette discipline et je sais comment utiliser mes ressources intérieures pour pouvoir gérer de l'argent. Et surtout épargner et puis investir. J'ai appris tout cela depuis mes premières années et dans l'immigration. Vous voyez? Et ça, c'est très très important. C'est des choses que je connaissais un peu en Afrique, mais ici, j'ai décidé de les tester, de les vérifier et ça a donné
un résultat probant. Et c'est ce que je voulais que chacun de vous aussi, chacune de vous aussi, teste ces stratégies pour pouvoir avoir des résultats. Que ce soit mes stratégies que je partage avec vous ou vos propres stratégies que vous allez développer vous-même. Et c'est ça qui est important. Oui. Et désormais, je sais que, par exemple, je suis capable d'épargner 15 000 $, 20 000 $ en un rien de temps. Parce que j'ai des stratégies que je vais vous partager un jour aussi. Oui, j'ai des stratégies, j'ai de la discipline. Je sais que je peux le faire sans stress aussi. Et donc, parfois, je n'ai pas besoin d'aller faire un prêt bancaire encore parce que je sais comment avoir cet argent. Surtout lorsqu'il n'y a pas d'émergence, lorsqu'il n'y a pas d'urgence. Et je sais que dans la plupart des cas, nous on prend l'argent, mais en fait, il n'y a pas d'urgence. Mais on court pour aller prendre de l'argent. Après, maintenant, on a des problèmes pour payer back. Non, s'il n'y a vraiment pas d'urgence, prenez le temps vous-même de vous asseoir et de voir quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour pouvoir rembourser mon argent tranquillement. S'il y a une urgence, ça c'est autre chose. Mais ici, je précise bien, j'ai voulu tester ma discipline d'épargne, ma capacité d'épargne. J'ai voulu me développer moi-même. J'ai voulu aussi rembourser l'argent sans stress et dans un contexte de non-urgence. Ce sont les 4 éléments que j'avais en vue. Alors je partage cela avec vous en cette image et j'espère que ça va vous faire réfléchir et que j'attends vos commentaires, j'attends vos interrogations, vos questions et vos apports aussi, vos contributions. Si vous avez d'autres stratégies, si vous avez expérimenté autre chose avec l'argent dans l'immigration, que ce soit en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, et en Autriche, au Canada ou aux États-Unis, partagez dans les commentaires. Ça va nous faire grandir tous. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et je vous rappelle le livre « Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui » est toujours sur Amazon. Et je mettrai le lien dans la barre de description. Merci beaucoup.